c'est Roro dans le rétro. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc voilà, je fais ce compte rendu rentrée hors vide-grenier le même jour que le compte rendu VG. Tout simplement parce qu'hier soir j'avais fait la vidéo, mais la vidéo n'a pas été prise en compte par mon logiciel de montage. Donc voilà, je vous refais tout ce compte rendu. Donc c'est pas grave, c'est pour vous et voilà, j'aime bien partager ce que j'ai rentré. Surtout là j'ai fait de belles rentrées, vraiment à très bon prix, dont un lot de fou furieux que vous avez vu sur ma miniature. Voilà, je vous mettrai tout au long de cette vidéo, au moment où je vais présenter ce lot, une petite photo en incrustation pour que vous voyez l'ampleur du lot et vous vous rendez bien compte que c'est une affaire que j'ai fait. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite par un achat en promo sur Amazon. Donc j'ai acheté un jeu rétro récent, comme on appelle ça. Enfin, du moins moi je l'appelle comme ça. Alors, en fait c'est un jeu rétro qui a été remasterisé sur Switch. Donc il s'agit du Turrican Flashback. Donc il réunit le Turrican, Mega Turrican, non Super Turrican pardon, j'ai oublié. Turrican 2. Donc voilà les principaux titres. Ce jeu il a été remasterisé pour l'occasion graphiquement, mais sinon ça reste exactement le même jeu. Même jouabilité. Sauf que l'avantage c'est que quand vous mourrez, vous avez la possibilité de revenir en arrière en appuyant sur la gâchette arrière gauche. Donc ce qui est plutôt cool quand on est un rageux sur ce genre de jeu, et ouais, ça rend plus simple le jeu et ça permet de le finir plus facilement. Voilà. Du coup en PS4, mise à niveau PS5, j'ai rentré le Chris Tales. Donc un JRPG à tester. Voilà, j'ai commencé un jeu sur Switch du même genre. Et voilà, j'ai bien aimé. Donc à voir si c'est le même. Voilà, je testerai en temps voulu. Pour l'instant, je laisse t'emballer. Donc pour ces deux jeux, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Ce qui est plutôt correct. Ensuite, je vais vous la présenter tout de suite. Donc j'ai fait la rentrée du Nintendo Switch Sport suite à ma réservation. Voilà. Donc le jeu est présenté sous boîte cartonnée. Dans le jeu, dans la boîte, pardon, ça contient le jeu. Il me semble pour accrocher autour de sa jambe pour pouvoir jouer au tir au but. Voilà, donc je l'ai testé au bureau et franchement il est plutôt pas mal. Mais je pense que c'est largement mieux à jouer sur écran de télé. Voilà, donc 36 euros, je l'ai eu en précommande chez Auchan. Donc très correct. Ensuite, j'ai fait une petite rentrée PlayStation 2. Voilà, basique, on va dire. Du coup, la personne sur Marketplace en fait ne savait pas les prix. Voilà, j'ai pris une base de 2 euros le jeu. J'ai demandé si 5 euros ça lui convenait, elle m'a dit oui. Donc voilà, je vous présente les jeux de suite. Donc le Need for Speed Carbone. Donc celui-là on va pas l'inventer. Tout le monde le connaît je pense. Ouais, il est complet. Donc un des jeux que j'ai joué aussi en étant petit. Donc jeu de conduite très bourrin. Et c'est ce qui me fait défaut des fois sur certaines simulations de voitures. Voilà, j'ai tendance à faire des accidents très facilement, alors que il faut être quand même assez assidu sur les jeux de simulation, de pure simulation, quoi. Voilà. Après j'ai rentré le Urban Freestyle Soccer. Hop. Par contre il est pas complet. Mais sur ce genre de jeu, voilà, c'est du jeu très moyen. Mais moi ça me fait rigoler en... avec les voix françaises, pardon, pour le doublage des personnages. C'est vraiment le rappeur de base, les gros clichés de rappeur, quoi. Voilà, c'est plutôt marrant.
le doublage il est pas très bien fait, donc c'est également marrant. Donc voilà. Et ensuite, normalement, j'aurais dû rentrer le R-Series Revenge Pro. Sauf que la personne, je regarde, il y avait juste un CD, mais c'est le jeu Roller Coaster World. Donc je dis à la personne, bah c'est pas le bon jeu. Ah bon? On m'a dit oui. Du coup j'ai demandé 3 € pour les 2 autres jeux. On m'a dit ouais. Donc au moment où je vais chercher le jeu dans ma voiture. Le jeu, pardon, je me suis trompé. L'argent. Voilà, je donne l'argent, la personne me dit bah tenez, on vous offre le jeu qui n'est pas le bon à l'intérieur. Donc voilà, ça me fait une boîte de plus et un jeu en loose en plus. Donc voilà, 3 jeux pour 2 jeux et demi, pardon, plutôt, pour 3 €. Donc c'est plutôt correct. Ensuite, je vais vous présenter un achat fait en cash. Donc en PS2, je rentre le robot. Donc je le cherchais depuis un moment, celui-ci. Donc, tiré du film Disney Pixar. Donc il est complet. Donc pour 3 €, c'est plutôt correct. Ensuite, je rentre le R-Series Revenge Pro. Voilà. On n'est pas attendre longtemps. Complet. Donc du coup ça me fait une boîte avec une jaquette R-Series Revenge Pro. Ainsi qu'un jour loose Roller Coaster World. Donc si vous voulez éventuellement faire un échange, n'hésitez pas à me contacter dans l'espace des commentaires. Et ensuite le achat imprévu, jeu de PS5 Far Cry 6. Ça fait un moment que je recherche celui-ci. Mais voilà, il n'est pas dedans ce que j'ai mis dans ma console. Mais la voisine est 30-40 €. Sauf que là hier je le vois à 22 €. Donc 22 €, j'ai pas cherché à comprendre. En plus là j'ai pris une édition Yara, donc cette édition elle offre justement un pack d'armes en plus. Donc, je pense que c'est un fusil de chasse. Le contenu digital en fait c'est une sorte de skin de chasseur à la Crocodile Dundee quoi. Donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite j'ai rentré un petit jeu de Switch. Donc, le Cartoon Network Battle Crasher. Donc apparemment ça a l'air d'être un run and gun. Donc je ne sais pas, je testerai cela. Voilà, donc pour 10 €. Donc pour du Switch ça fait vraiment pas cher. Du coup là je vais passer sur le lot de fou furieux pour le coup. Donc là je pense que je vais vous l'afficher juste ici, la photo en incrustation. Donc je vais la mettre quelques secondes histoire que vous voyez un aperçu rapide. Voilà, donc le lot était à 40 km de chez moi. Voilà, donc à peu près une demi-heure de route en prenant les voies rapides. À la base j'étais pas pour prendre le lot en fait, j'étais vraiment intéressé que par un seul jeu qui a bercé mon enfance quoi, que j'ai connu à cette période. Et voilà, ça me tenait à cœur de le retrouver complet. Parce que ce jeu en question, j'avais simplement le CD que j'avais récupéré à l'époque de chez mes parents. Et voilà, ça ferait plus beau d'avoir l'exemplaire en complet, avec la boîte, notice, jaquette, etc. Et voilà, je vous présenterai ça à la fin. Il y a deux, je vais dire pépites. Pour moi, c'est des pépites. Mais franchement, déjà, ils sont pas communs. Et dans l'état là, c'est encore moins commun. Et voilà, donc je vais vous présenter. Pour commencer, dans le lot, il y avait un jeu de GameCube UEFA Champions League 2004-2005, si je ne me trompe pas. Bon, voilà, c'est pas un jeu qui m'intéresse, mais bon, quand je vais vous annoncer le prix du lot, je pense que beaucoup auront fait comme moi, prendre le tout quoi. Ensuite, je rentre 3 jeux d'Xbox première génération que j'avais pas. Donc les Chevaliers de Baphomet,
le manuscrit de Voynich. Voilà, je regarde le titre parce que je connais vraiment pas ce jeu. Ça me dit rien du tout. Je l'ai déjà vu en vidéo. Il est complet, voilà. Chez certains youtubeurs. Apparemment, c'est un bon jeu. Toujours à tester. Chacun a ses goûts et ses styles de jeu. Donc voilà. Ensuite, le Alias tiré de la série TV. Donc il est complet. Je pense que c'est une sorte de jeu d'aventure un peu bourrin. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc à voir. Je rentre le monde de Nemo. Donc celui-ci je l'ai déjà sur GameCube, donc je pense qu'un des deux va partir à l'échange. Voilà. Donc complet également. Là je vais passer sur du Dreamcast. Donc pour le prix, déjà rien que les jeux de Dreamcast, je pense que ça valait même pas le coup, quoi. Donc je vais commencer par le MSR. Donc celui-là tout le monde le connaît. Donc un jeu de voiture un par arcade. Voilà. Donc je vais pas tous les ouvrir, ils sont complets. Par contre comme celui-ci, il y en a certains qui ont la boîte cassée. Donc ça c'est la maladie de la Dreamcast. Mais honnêtement, le CD fonctionne nickel. Donc voilà, celui-là il va partir à l'échange. Ensuite je rentre le F355 Passion Rossa. Donc un jeu de voiture je pense avec des Ferrari, vu le nom. Donc celui-là je l'ai pas, donc je ne sais pas si pareil la boîte est cassée. Donc, je sais pas si je le garde ou je le mets à l'échange. Donc je verrai bien. Donc celui-ci je l'avais pas. Donc c'est le Sega Rally. Sega Rally 2 Championship. Donc voilà, il est complet. Il est même en très bon état. Ensuite celui-ci je l'avais, mais du coup je vais upgrader le mien. Donc le Hydro Thunder. Donc c'est un jeu de course de bateau un peu futuriste. Donc c'est plutôt pas mal. Celui-ci également je l'avais. Donc il va partir à l'échange. Donc le Sega GT. Donc celui-ci je viens de vérifier, la boîte est nickel. Voilà, il n'est pas cassé. Je rentre dans ma collection, celui-ci je l'avais pas, le Four Wheels Thunder. Donc un petit jeu de course avec des 4x4. Donc j'ai testé hier, c'est plutôt pas mal. Celui-ci aussi je l'avais pas, je le rentre, c'est le Deadly Skies. Donc il est propre également, complet. Ensuite celui-ci je l'avais par contre, Virtua Tennis, donc le classique. Malheureusement il y a également la boîte cassée, mais sinon l'arrière n'est pas cassé, donc tout est nickel. Et le jeu est complet également. Donc voilà. Donc là je vais partir sur du PS1. Je vais commencer par celui-ci. Donc le Striker. Donc voilà, la boîte est cassée, mais le jeu est tout à fait complet. Voilà. Donc je pense que c'est l'ancêtre de FIFA ou de ISS, à voir. Ensuite celui-ci je pense pas que je vais le garder, mais c'est le Rainbow Six. Voilà. Donc celui-ci par contre il est sans jaquette avant, donc uniquement notice et CD. Donc à voir. Je rentre encore une fois le Rayman Rush. Voilà. Je devais rentrer à la Pixel pour améliorer le mien. Et là je le rentre dans ce lot là. Donc celui-ci également il partira à l'échange. Voilà, il est très propre. Il y a juste les picots de la boîte qui sont cassés. Donc voilà. Là c'est un jeu que j'avais déjà, mais ça va pouvoir compléter mon exemplaire. Donc le Rayman premier du nom. Il est complet.
Et moi je vais récupérer la jaquette arrière pour pouvoir compléter le mien parce que j'avais pas la jaquette arrière sur le mien. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite le NBA 96 avec une petite jaquette lenticulaire. Voilà. Donc celui-ci, ce qui est plutôt marrant, c'est mon année de naissance. Donc je pense que c'est un des premiers jeux sortis sur la PS1, comme la PS1 est sortie en 95, début 96 si je ne m'abuse. Donc c'est plutôt marrant. Ensuite le Tomb Raider 2. Donc celui-ci c'est sûr je ne le garde pas. Je fais pas la collection des Tomb Raider sur PS1. En fait j'ai déjà testé mais voilà, c'est pas ma tasse de thé les anciens. Malheureusement, je préfère les plus récents. Voilà, donc il est complet. La boîte est cassée par contre. Donc ça aussi c'est une des maladies des boîtiers PS1 et Dreamcast. Ouais, ils ont fait trop fragile. Et ensuite là je vais passer vraiment aux deux jeux que je recherchais le plus, on va dire. Mais voilà, il y en a un vraiment en particulier que je recherchais, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc je vous présente celui que je recherchais le moins. Voilà, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc c'est le Battle Arena Toshinden. Donc c'est le premier du nom. Moi j'ai déjà le 2 je crois en édition Platinum. Mais voilà, il est complet. Celui-ci, il faudra que je le teste. Donc un jeu de combat un peu la Virtua Fighter. Donc ça passe bien pour la collection PS1. Et du coup, bah, je vous présente ma pépite. Donc le Zero Divide. C'est ce jeu en question que je voulais. Donc il est complet. Donc, je vous fais voir la jaquette arrière. Si ça peut vous dire quelque chose. En fait, je vais vous résumer. C'est un jeu de combat avec des robots. Et en fait, vous avez toutes sortes de robots. Tous les robots ont leur capacité. Vous pouvez également pousser vos adversaires hors du ring. Donc bah, c'est plutôt pas mal. J'y ai rejoué hier. Et voilà, franchement, déjà quand on revoyant l'intro, ça m'a vraiment replongé dans des souvenirs de malade. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé. Et si vous vous remarquez, je pense que du coup j'en ai 3 ou 4, si je ne m'abuse, bah, 4 plutôt. En fait, vous voyez, le bandeau PlayStation n'est pas visible. Comme par exemple, on va prendre le Tomb Raider. C'est un black label, mais c'est marqué PlayStation. Donc je pense que Sony en question, mais ils mettaient pas les bandeaux PlayStation sur leur premier jeu. Parce qu'au début j'ai hésité à le prendre, ce jeu. Du moins le lot complet. Parce qu'il y avait 4 jeux comme ça et je pense que c'était des versions japonaises, mais pas du tout. En fait c'est des versions normales. C'est juste que je pense que comme c'est leur premier jeu, ils n'avaient pas le liseré PlayStation. Donc voilà pour vous dire tout ce lot complet, voilà, c'est juste dingue. Donc si je recompte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, c'est ça. Donc 19 jeux pour la modique somme de 30 €. Voilà. Ça fait énormément plaisir. Franchement, c'est de plus en plus rare de trouver des pépites comme ça. Voilà, à super prix. Donc je suis très content. Je me dis que j'ai pas fait le déplacement pour rien. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous présenter comme achat hors vide-grenier. Donc là je vais sortir la vidéo vide-grenier live et cette vidéo en même temps, je pense. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, vous abonner si vous aimez mes vidéos et éventuellement me laisser un commentaire pour discuter de jeux vidéo ou d'autres choses, ça me fera énormément plaisir. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Salut!